Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Aujourd'hui, on va parler de quelques pratiques qui se passent à l'église avec des vidéos à l'appui pour vous dire de faire très attention. La Bible nous dit nous avons qu'un seul nom, le nom de Jésus. Et c'est ça qui guérit, c'est ça qui sauve. Toute autre chose qu'on se propose à la place du nom de Jésus, ça devient du maraboutage et puis du fétichisme. Mais pour commencer, je vous dis générique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Entre nous. Ici, on dénonce les frasques des pasteurs, mais on encourage aussi les pasteurs. Chaque jour, vous avez une vidéo qui vient vous donner l'image sur ce qui se passe à l'église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes à l'église qui vous font utiliser des parfums, du sel, des clous de girofle. Certains même vous lavent avec du vin. Est-ce que toutes ces pratiques sont bibliques? Non. Regardez d'abord la vidéo de ce jeune prophète qui vous parle sur le sel. Regardez. Le bain de sel ou le fait de se laver avec du sel. Voici des pratiques de la sorcellerie ou du monde des ténèbres que les gens aujourd'hui veulent normaliser dans l'église, en vous disant que si vous voulez avoir des déblocages dans votre vie, vous devez vous laver avec du sel, vous prenez de l'eau, vous mettez du sel à l'intérieur, vous parlez et vous allez voir les déblocages dans votre vie. Éloignez-vous au maximum de ce genre de pratiques, éloignez-vous au maximum des gens qui prêchent ce genre de messages, parce que ces messages ne viennent pas de Dieu. Ces messages ne glorifient pas Dieu. Est-ce que vous comprenez les frères? J'aimerais vous donner ici un témoignage d'un frère qui m'a donné un message, qui m'a donné un témoignage qui m'a vraiment fortifié et je crois que cela va vous fortifier. Donc, il dit qu'il avait fait une demande pour un déblocage financier, pour un décaissement financier, pardon, et il attendait en fait. Mais entre-temps, il avait rencontré en fait des sœurs qui disaient que oui, elles font le bain de l'hysope, le bain de sel, et il n'y a rien d'occulte, il n'y a rien de mystique à l'intérieur. Il était tombé aussi sur une vidéo d'une personne sur TikTok, une femme sur TikTok qui parlait en fait de lavage de sel et toutes ces choses-là. Donc, il était attiré par ces choses. Il voulait le faire puisqu'il était dans l'attente en fait de son décaissement financier, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. J'insiste là-dessus, il ne l'a pas fait. Et entre-temps, le Seigneur a permis que son décaissement financier puisse tomber, son dossier puisse être accepté. Donc, l'argent qu'il attendait est venu. Et il dit quoi? Il a dit, mais je remercie le Seigneur. Heureusement que je n'ai pas fait. Parce que si j'avais fait cela, j'allais attribuer en fait le décaissement à quoi? Au fait que je me suis lavé avec le sel, au fait que je me suis lavé avec les opes et toutes ces choses-là. Frère, vous devez comprendre que deux fois, il y a certains exaucements que Dieu a prévus dans votre vie qui arrivent. Mais le fait que vous êtes impatient, vous tombez dans la main de personnes qui viennent vous donner des messages. Et lorsque vous partez faire ces pratiques, vous attribuez en fait le miracle de Dieu, la grâce de Dieu à ces pratiques-là. Et cela ne glorifie pas le Seigneur en fait. Le Seigneur vous fait une grâce, le Seigneur vous fait miséricorde et vous dites que c'est parce que vous êtes lavé avec du sel. Ces pratiques ne glorifient pas le Seigneur. Ce sont des pratiques du monde de la sorcellerie. Éloignez-vous au maximum de ce genre de trucs. Et si vous aviez l'habitude de le faire, demandez pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que vous êtes dans le péché en fait. Vous avez compris ce qu'il a dit. Le sel n'est pas une pratique que les chrétiens doivent faire. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus parlait de nous. Il ne parlait pas du sel iodé qu'on doit prendre pour se laver. Mais il parlait de nous. Nous sommes les sels. Nous sommes la référence. Lorsque la Bible disait que nous sommes les sels, c'est pour faire référence à nous. Donc un chrétien ne doit pas faire les bains de sel. Un chrétien ne doit pas faire les bains de sel parce que tout bain que tu fais, c'est pour invoquer des esprits. Le seul bain que Dieu veut que vous fassiez, c'est si vous faites baptiser. C'est tout. Mais si un prophète te fait les bains de sel, c'est un voleur. Tu vas être en contact avec des esprits, des démons. Il faut quitter ce genre d'église. Il faut partir. Parce que c'est une pratique qui est très démoniaque et très satanique. Quand un prophète te lave avec l'eau de sel, où est-ce qu'il part avec cette eau? Ça veut dire qu'il t'a déjà sacrifié. Et c'est difficile pour toi pour que tu sors de là, à moins que tu te répands forcément. Et la plupart des gens qui passent par des bains de sel deviennent des esclaves de pasteurs. Voilà pourquoi même si on les dénonce comment, vous allez toujours continuer à suivre ces pasteurs. Voilà. Deuxième vidéo, suivez, vous qui aimez les parfums, suivez comment un maître marabout montre comment il fabrique les parfums. Regardez. Voici ce qu'on appelle le parfum d'attirance et de charme extrême. Je vous montre comment le fabriquer. Pour cela, il vous faut juste acheter le parfum 7 pouvoirs au marché, chercher quelques gouttes
des urines du lapin blanc. Me cherchez 66 poils sur la queue de cheval. Donc vous allez m'associer cela dans le parfum, dans une boîte comme ceci. Et vous allez aller m'enterrer ça sous un arbre pendant 9 jours. Le 10e jour, allez récupérer la chose et commencer par l'appliquer. Commencez juste par l'appliquer pour que ça puisse être très très efficace. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous donne le code, l'incantation à prononcer par rapport à ça. Je ne vais pas vous donner l'incantation ici. Voilà, vous avez vu comment il a expliqué. Maintenant, regardez la vidéo qui arrive. Regardez. What happened to your hands? People look down on you. People forsake you, even your own family. They say you're soon dead. Vous avez vu comment ce pasteur est en train d'arroser une femme avec le parfum? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? Oui. La Bible dit, nos prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les temps des pratiques et ces pasteurs le savent bien. Alors, pourquoi est-ce que vous utilisez les parfums à l'église? C'est parce que ces personnes n'utilisent pas le nom de Jésus. Vous devez sortir de ces pratiques. Jésus a dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est lorsqu'on n'a plus besoin d'acheter des parfums. La liberté, c'est lorsqu'on n'a plus besoin de payer pour une délivrance. La liberté, c'est lorsqu'on prie et que Dieu nous guérit avec son nom. C'est ça la liberté. Mais beaucoup de chrétiens ont perdu cette liberté. Beaucoup de chrétiens n'ont plus cette liberté parce qu'ils se sont fait utiliser par des faux pasteurs. Alors, n'aimez pas ces choses. On va voir une autre vidéo sur les parfums avant qu'on puisse tomber sur la vidéo la plus terrible et que vous n'allez pas comprendre. Regardez la deuxième vidéo sur les parfums. Both wife and husband attached in Jesus' name. The magnum Jesus Christ. Special blessing has entered the life of this gentleman. Yeah? Blessing of financial prosperity. Hallelujah, hallelujah. Clap, clap for Jesus. Thank you so much, man of God. When you touched me, man of God, when sprinkled the living water, the next thing I saw myself counting money, serious money. C'est triste, hein? C'est triste. Mais vous allez voir, ces églises sont remplies. Et ces églises sont remplies quoi que de pauvres. Jamais les riches viennent acheter vos parfums. Là. Jamais. Jamais les riches viennent tomber dans vos églises parce que vous avez mis les parfums. Jamais. C'est toujours les pauvres, les rieneux, ceux-là qui n'ont rien. C'est eux qui viennent dans vos églises. C'est eux qui tombent. Mais jamais les riches, les présidents, les ministres, ils ne tombent pas quand ils viennent dans vos églises. Triste, hein? Troisième vidéo, nous allons regarder. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Galilée et dans tout le monde entier. Le Saint-Esprit survenant sur vous, pas sur une voiture, pas sur une maison, mais sur vous. Mais aujourd'hui, vous commencez à invoquer le Saint-Esprit sur les chaises. Vous invoquez le Saint-Esprit sur les tables. Vous invoquez le Saint-Esprit sur tout. Invoquez aussi le Saint-Esprit dans la toilette aussi, sur vos baignoires. Comme ça, on va comprendre aussi. Regardez la vidéo là. Regardez comment ces prophètes prient pour la chaise. Et quand les gens s'assoient, ils tombent. Regardez. C'est triste, hein? C'est triste pour vous les chrétiens.
Donc, quand quelqu'un prie sur la chaise comme ça, tu tombes, toi, tu viens dire que c'est un vrai serviteur de Dieu. Il a l'onction de Dieu parce qu'il a prié sur la chaise. Hein, et je me suis assis, je suis tombé. Non. Non. Ce n'est pas toute action qui te fait tomber qui vient de Dieu. Le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi peut faire tomber les gens. L'hypnose, c'est faire tomber les gens. L'hypnose, c'est quoi la définition de l'hypnose? Amener les gens dans un monde imaginaire. Et beaucoup de prophètes aujourd'hui utilisent l'hypnose pour vous faire tomber. Ils n'utilisent pas l'onction du Saint-Esprit, c'est l'hypnose. Et Jésus n'a jamais fait tomber quelqu'un. Regardez le ministère de Jésus. Aucune personne ne tombait pendant que Jésus priait. Aucune personne. Mais dites-moi, vous, qui vous a dit de faire tomber les enfants de Dieu? Aujourd'hui, si tu pars à l'église, tu ne tombes pas, tu sens que tu n'as rien. Non. Ce n'est pas le fait que tu tombes qui montre que le Saint-Esprit t'a touché. Je suis désolé. Mais c'est le fait que tu abandonnes ta vie de péché. C'est le fait que tu marches dans la crainte de Dieu qui fait que Dieu a touché ta vie. Mes chers chrétiens, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Cette connaissance dont on parle, c'est connaître la parole de Dieu. Lire la Bible et ne pas être un petit chrétien qu'on va mentir par les faux pasteurs. Beaucoup de vos églises sont remplies de faux prophètes, de faux pasteurs. Et ils savent pendant que je suis en train de parler qu'ils sont dans le faux. Mais vous avez besoin de discernement pour voir et pour comprendre s'ils sont vrais ou pas. Un pasteur qui te lave avec du sel, il n'est pas de Dieu. Un pasteur qui utilise des parfums, il n'est pas de Dieu. Un pasteur qui vous vend l'huile d'onction, il n'est pas de Dieu. Un pasteur qui veut te délivrer, qui te dit d'enlever tous tes habits, il n'est pas de Dieu. Tout pasteur qui ajoute une pratique avant le nom de Jésus, il n'est pas de Dieu. Sortez de là et cherchez la face de Dieu afin que Dieu puisse vous guérir. Voici la vidéo que j'avais pour vous. Soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à toutes ces choses. Et si vous avez fait l'une de ces pratiques, dites-le moi aussi, afin que Dieu puisse nous aider à prier pour vous. J'aimerais juste dire que ce soir, nous avons notre live qui a pour titre « Le processus de Dieu ». Venez nombreux écouter ces messages. Ça va vous changer, vous amener loin. Je remercie tous ceux qui ont répondu présent à la conférence des femmes. C'était exceptionnel. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Écoute, si vous avez des messages, vous avez des choses, des questions à poser par rapport aux vidéos que nous faisons, voici notre email. Écrivez-nous gentiment et nous allons vous répondre. Sur ce, je vous dis bonne journée et bon lundi de Pentecôte. Soyez bénis. Bye bye.